Salut peuple camerounais et salut à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2023. Donc il y a un jeune Camerounais dont j'ai suivi la vidéo sur Facebook. Et c'est un jeune qui m'a toujours impressionné. Parce que quelquefois je suis ses vidéos et il me semble très impressionnant. Surtout quand il aborde des sujets qu'il connaît. Ce jeune s'appelle Claudel Numbesi, c'est quelqu'un qui fait du marketing. D'autres personnes le qualifieraient comme quelqu'un qui vend le rêve. Bon, il n'y a rien de mal à vendre le rêve. Parce que si vous pouvez vendre un rêve, toute grande idée commence par un rêve. Et quand vous achetez le rêve, c'est à vous de matérialiser le rêve. Donc, il n'y a aucun problème qu'il soit un vendeur de rêve. Je le dis très honnêtement et très objectivement, en dehors de toute subjectivité. Et alors, il a fait une vidéo aujourd'hui qui m'a étonné, parce que je l'ai toujours cru comme étant un gars surdoué, intelligent, mais quand j'ai suivi sa vidéo où il essaie de démontrer que Dieu n'existe pas, et les arguments qu'il utilise, vous savez, le problème ce n'est pas qu'il dit que Dieu n'existe pas, ou qu'il croit que Dieu n'existe pas. C'est pas là le problème. Mais c'est la faiblesse de ces arguments qui me dérange. Quelqu'un dont j'avais vraiment une estime assez élevée par rapport à ce que je croyais être son intelligence, il m'a vraiment déçu. Et je vais prendre ces deux exemples et je vais vous expliquer terre à terre. Et parce que il a utilisé des exemples pour construire, selon lui, pour vouloir construire la déconstruction de l'inexistence de Dieu. Mais, malheureusement pour lui, les exemples qu'il a pris, plutôt, renforcent la croyance à l'existence de Dieu. Il a pris, d'abord, je prends, dans l'une des vidéos, il parle de Ngannou comme étant le plus fort du monde. Et il s'étonne de ce que certaines personnes peuvent se positionner comme étant des gardes du corps de Ngannou et des personnes qui n'ont pas le même tonus musculaire que lui, qui n'ont pas la même force de frappe que Ngannou. Il s'interroge de savoir comment est-ce que ces gens peuvent être ces gardes du corps. Et il a même admis tout au moins que bon, ils peuvent utiliser le matériel et tout, mais seulement qu'il ne connaît pas ce que c'est un garde du corps. Et je vais le renvoyer. Elle a encore fait quelques études pour comprendre le rôle qui est celui d'un garde du corps. Ce genre d'erreur démontre la petitesse de l'imagination de la personne. Par exemple, Paul Biya est le plus fort au Cameroun. Il est le chef suprême des armées du Cameroun. Mais, est-ce que cela empêche qu'un sergent ou bien qu'un soldat recruté hier ne soit le garde du corps de Paul Biya? Vous avez un général dans l'armée. Il est le général, il est respecté. Mais le garde du corps du général n'est pas un général. C'est pas un super, c'est pas un marshal de logis. C'est pas un marshal de logis qui est le garde du corps du général. C'est quelqu'un en dessous, ce sont des soldats. Claudel, tu as mis ton cerveau où pour prendre ce genre d'exemple bête. Et c'est vraiment à l'image de ce pseudo-intellectuel africain qui croit que parce qu'ils ont une plateforme, ils vont débiter des âneries. Non, ce que tu as dit là démontre que tu as été givré un instant. L'instant de cette vidéo, tu étais givré, Claudel. Donc, cet argument déjà, je bats ça en brèche dans sa forme. Et si on entre dans le fond du problème, parce que le fond du problème, c'est que tu es en train de dire que si Dieu est super puissant, pourquoi est-ce que c'est d'autres personnes qui essaient de défendre Dieu? Mais encore une fois de plus, tu étais dans un moment de givrement mental. Donc tu étais givré là. Écoutez, Claudel, tu es incapable de t'attaquer à Dieu. Tu ne peux même pas t'attaquer à Dieu. Tu ne t'es jamais attaqué à Dieu.
Je veux que tu mettes ça dans ton cerveau. Peut-être tu le fais inconsciemment, sans le savoir. Tu es incapable. Personne ne peut s'attaquer à Dieu. C'est la même chose où, je prends toujours ton exemple de Ngannou. Quand tu vois Ngannou, Ngannou n'est pas champion du monde parce qu'il bat les gens. Quand Ngannou peut entrer, il bat tout un quartier. Il met KO tout un quartier de personnes qui n'admet pas qu'il est champion du monde. Cela ne fera pas de lui champion du monde. Parce que pour être champion du monde, Ngannou doit aller dans un ring constitué pour décerner le titre du champion du monde. C'est là où il devient champion du monde. Alors, c'est la même chose que Dieu suprême n'a pas besoin de s'attaquer ou de se venger contre des gens qui n'arrivent, qui n'ont même pas la capacité de l'attaquer. Claudel, écoute ceci. Voici ce que tu fais. Tu ne t'es jamais attaqué à Dieu parce que tu ne peux pas t'attaquer à Dieu. Il y a une chose que tu fais. Tu t'attaques à la croyance de personnes qui te répondent. Tu t'attaques à la croyance des chrétiens, mais pas au Dieu des chrétiens. Parce que tu as accès à la croyance de ces personnes. Tu vois des personnes qui croient, qui confessent leur foi en Dieu, et tu t'attaques à leur croyance. Voilà pourquoi eux, quand leur réplique, c'est une défense de leur croyance, pas une défense de leur Dieu. Parce que personne ne peut défendre Dieu. Claudel, mets ça dans ton cerveau. Les chrétiens et les chrétiennes ne défendent pas Dieu. Parce que personne ne peut défendre Dieu. Eux, ils défendent leur croyance. Parce que c'est à leur croyance que tu t'attaques. Tu ne t'attaques pas à leur Dieu. Et c'est très simple. Parce qu'il faut être un givré pour ne pas comprendre cela. 1. Les chrétiens croient en un Dieu. Selon les chrétiens, il est invisible. Toi, tu ne crois pas au Dieu des chrétiens parce que selon toi, le Dieu des chrétiens n'existe pas. Donc tu vois que dans tous les deux cas de figure, tu ne peux pas t'attaquer à ce Dieu-là. Parce que tout ce que tu vas faire ne peut pas être une attaque contre cette personne. 1. Pour les chrétiens, il est invisible. On ne peut pas s'attaquer à quelque chose qui est invisible. Sauf si tu es givré pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas s'attaquer à quelque chose qui est invisible. De 2, donc le deuxième cas de figure, donc selon ta théorie, Dieu n'existe pas. On ne peut pas aussi s'attaquer à quelque chose qui n'existe pas. Alors, pendant que tu t'attaques aux croyances des gens, c'est à eux de défendre leurs croyances. Parce que c'est à leurs croyances que tu t'attaques, c'est pas à leur Dieu. Parce que incapable de t'attaquer à leur Dieu. Alors, tout ce que tu reçois en retour, c'est la défense des croyances des gens et pas la défense du Dieu. Mets ton cerveau en place et tu réfléchis. Ce que tu es en train de faire, quand tu dis, oh, les gens croient en Dieu, les gens... Non. Donc, tu t'attaques aux gens qui croient en Dieu, tu t'attaques à la croyance en Dieu, et ceux qui détiennent cette croyance défendent leur croyance et pas leur Dieu. Parce que leur Dieu ne peut pas descendre dans le ring pour te combattre, parce que tu n'es pas à son niveau. Tu n'es pas un invisible. Tu n'es pas deux inexistants. Il faut être invisible pour pouvoir attaquer l'invisible. Tu ne l'es pas. Alors, je ne suis pas ici, je ne veux pas par cette vidéo démontrer que Dieu existe ou démontrer qu'il n'existe pas. Non, mais c'est la petitesse de ton argument qui a attiré mon attention. Et je vais dire aux chrétiens, il faut même pas qu'ils se laissent emporter par vraiment ta petitesse intellectuelle dans ce sujet, parce que Dieu est insaisissable. Pour les chrétiens, on peut même encore accorder du crédit pour les chrétiens, parce que il y a l'existence de l'invisible. Tu es un scientifique, tu le sais. Je prends terre à terre. Regardez. Mais la science va vous dire que là devant moi, il y a l'air atmosphérique qui est constitué à 78% de nitrogène, 21% d'oxygène, et vous avez des parties presque infinitésimes de néon, de l'hydrogène, de carbone dioxyde. Mais regardez,
C'est là. Est-ce que je peux l'appréhender? C'est pas parce qu'on n'arrive pas à appréhender que ça n'existe pas. Mais tu as mis ton cerveau où, mon gars? Non, ça n'existe pas. Mais, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me battre avec quelque chose qui existe mais est invisible. Alors, ce qui est clair, c'est que Dieu, pour les chrétiens, est invisible. Est-ce que il y a des éléments invisibles qui existent? Oui. C'est clair. Toi, tu dis qu'il est inexistant. Alors, comment est-ce que tu t'attends à ce que quelque chose qui est inexistant s'abat contre toi? Comment est-ce que tu t'attends à ce que quelque chose qui est invisible s'abat à toi quand tu ne t'es pas attaqué? Tu peux pas appréhender quelque chose qui est invisible. Tu ne peux pas appréhender quelque chose qui est inexistant. Donc, dans les deux cas de figure, je dis, si Claudel a raison, qu'il n'existe pas, alors, la question que je me pose, comment est-ce que tu t'attends à ce que l'inexistant agisse contre toi? Si les chrétiens ont raison que leur Dieu est invisible, où est-ce que tu t'es attaqué à l'invisible pour t'attendre à ce que l'invisible se venge contre toi? Tu t'es attaqué aux chrétiens. Et les chrétiens te répondent, tu ne t'es jamais attaqué au Dieu des chrétiens. Parce que selon les chrétiens, leur Dieu est invisible. Donc arrête l'amalgame. Merci.